la mana, l'énergie, la stamina, beaucoup de choses qui en fait veulent dire un peu la même chose. Donc c'est une barre qui sert à des mouvements précis, à des sorts précis qui coûtent en cette ressource. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo on va parler comment faire de la stamina, comment faire de l'endurance, comment faire de l'énergie, un peu tous ces moyens qui sont utiles dans les jeux de nos jours. Donc pour un peu vous expliquer qu'est-ce que moi je voulais faire dans mon jeu, donc j'ai décidé d'instaurer un système de stamina dans les parades. Parce que si on n'ajoutait pas un système de stamina, ça veut dire que le joueur pouvait bloquer les attaques à l'infini, ce qui n'était pas très marrant, parce que juste si on fait que bloquer tout le long d'une partie, et ben la partie ne devient pas marrante. Du coup, avec un système de stamina, ça rajoute un peu plus de dynamisme, un peu plus de stratégie, quand est-ce qu'utiliser sa parade, quand est-ce que ne pas l'utiliser, mais aussi le fait de regarder un peu sa stamina, savoir où on en est qu'on en a déjà utilisé beaucoup, est-ce qu'il nous en reste, est-ce qu'on peut utiliser maintenant, est-ce qu'on peut bloquer ce coup, est-ce qu'on peut par exemple grid et aller tenter cette nouvelle attaque. Voilà, beaucoup de choses qui s'ajoutent avec cette mécanique de stamina, qui en fait n'est pas très compliquée à mettre en place, mais il faut un peu réfléchir à comment on va le mettre en place et comment on va l'intégrer dans le jeu. Donc alors moi j'avais l'idée de faire une stamina très simple. Donc lorsque le joueur se mettra en mode parade, donc il y aura sa jauge de stamina qui baissera au fur et à mesure du temps qu'il restera en garde. Et du coup s'il enlève sa garde, sa jauge de stamina remontera. Donc voilà, quelque chose de très simple. Donc aussi lorsqu'il n'a plus de stamina, il ne pourra plus bloquer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais il faut un peu réfléchir à comment on va le mettre en place. Donc alors je l'ai mis en place et sur le chemin j'ai eu quelques problèmes, quelques obstacles que je vais vous montrer et je vais aussi vous expliquer comment j'ai réussi à les contourner et à les résoudre. Alors pour représenter la stamina, j'ai décidé d'utiliser une slide bar. Du coup, qu'est-ce que c'est une slide bar? Donc c'est une barre qui a un minimum et un maximum, qui sert notamment aux interfaces, par exemple au son, aux musiques, au graphisme. Voilà, c'est un peu ce style de barre, donc du coup qui peut diminuer et qui peut augmenter comme on veut, donc il y a juste à scripter tout ça et on peut avoir quelque chose qui ressemble à une barre de stamina, de mana ou d'énergie. Mais donc du coup au début j'ai fait un peu mon code et j'ai utilisé une scroll bar. Du coup c'est quelque chose de différent qui marche pas comme la slide bar. Et au début je m'étais pas rendu compte parce que quand je commençais à jouer, quand je lançais la parade, ça diminuait pas ma barre. Du coup, je me suis fait, c'est bizarre parce que normalement, d'habitude, ça marche. J'avais déjà fait d'autres jeux comme ça qui utilisaient ce système où on pouvait rétrécir la barre. On peut faire ça aussi pour la vie. Du coup, je me disais c'était quand même bizarre parce que les autres fois, j'avais réussi à faire. Donc, j'ai un peu essayé de chercher et à un moment, j'ai réussi à trouver. Le problème, c'est parce que j'avais utilisé une scroll bar au lieu d'une slide bar. Et donc quand j'ai changé ça, ça a tout de suite marché puisqu'on pouvait accéder aux valeurs de la slide bar et les changer en fonction de la stamina qui nous reste. Donc ensuite, déjà il faut savoir que ma barre, elle a en gros 10 points de stamina. Et donc quand je voulais utiliser donc, la parade, à chaque seconde qui passait, je voulais enlever un point de stamina. Du coup, à un moment, ce qui me ferait arriver à 0. Donc je commence à appuyer sur la parade, ensuite je lâche et je vois que ma stamina arrive à 0. Du coup, on m'a dit que ma stamina arrive à 0. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que déjà, il doit y avoir une communication entre le script qui est sur le personnage, donc qui attaque, et le script qui permet de gérer l'interface, c'est-à-dire les textes, les boutons, etc. Donc là, l'interface, elle doit être liée directement à l'attaque du script, c'est-à-dire quand par exemple on part, on doit envoyer un message au script d'interface pour lui dire de baisser d'un point la barre de la stamina. Et du coup ce qui se passait, c'est que ça passait à 0 parce qu'il y avait une mauvaise communication entre les deux. C'est très simple, j'avais juste oublié de mettre une majuscule. Et c'est un petit truc comme ça qui arrive souvent où les variables sont pas bonnes, on oublie de mettre des majuscules, on met des majuscules à des endroits où il faut pas en mettre. Et parfois ça peut causer des problèmes, ça peut faire juste des bugs comme ça où on comprend pas vraiment où est-ce qu'on doit chercher, et quand on regarde bien le code, on voit qu'on a oublié juste une majuscule et là tout a fonctionné juste après. Donc ensuite la barre descendait au début quand j'appuyais, quand je faisais la parade. Ensuite donc quand je lâchais le bouton, la barre remontait, mais quand je réappuyais sur le bouton, on voyait que la barre faisait augmenter, descendre, augmenter, descendre, augmenter, descendre, et c'était tout à fait logique puisque lorsqu'on appuie sur le bouton, on n'avait pas dit à la barre de stamina d'arrêter d'ajouter de la stamina. Du coup, quand on appuyait, elle ajoutait quand même de la stamina. C'est pour ça qu'il y avait ce système de augmente, descend, augmente, descend. Du coup, il fallait juste dire que lorsqu'on appuie sur le bouton pour parer, alors on arrêtait d'ajouter de la stamina, mais on enlevait de la stamina. Donc ensuite, le quatrième problème, c'était lorsqu'on n'avait plus de stamina. Du coup, notre personnage restait en position de parade, puisqu'on lui avait rien dit de faire, on lui a dit juste. En tout cas, moi, je lui avais juste dit que s'il est arrivé à 0, il faisait rien. Mais du coup, c'est pas bon, il faut vraiment tout dire à la machine, qu'est-ce que le personnage doit faire. Du coup,
coup, qu'est-ce que le personnage doit faire quand la stamina arrive à 0? Et ben, du coup, on doit dire qu'on ne bloque plus, puisqu'on ne fait plus de parade, on n'a plus de stamina, du coup, on ne doit plus bloquer. Et ensuite, il faut stopper l'animation de parade et lancer l'animation de repos du personnage. Et donc voilà ce qui nous donne une belle barre de stamina qui marche, qui fonctionne, qui lorsqu'on part, et ben elle donc la stamina diminue, et lorsqu'on lâche le bouton, la stamina réaugmente. Quand on n'a plus de stamina, alors on repasse en position où on peut plus bloquer. Donc voilà, tout marche parfaitement. Donc voilà, j'espère que ce format où je vous explique un peu quels sont mes problèmes, que je vous montre un peu comment j'ai réussi à les résoudre, etc. Que je vous explique un peu comment aussi le système fonctionne et à quoi il faut penser, que pas forcément nous, êtres humains, on pense, mais que la machine, elle peut pas deviner, elle peut pas savoir comme ça, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu logiques dans notre tête. Mais par exemple, si je dois prendre ce verre, et ben en gros je dois faire l'action. Donc en gros moi je me dis je vais juste prendre le verre, comme ça voilà, je prends. Mais sauf que un ordinateur, tu dois lui dire que tu dois avancer ta main, ensuite tu dois fermer ta main, ensuite tu dois lever ta main, ensuite tu dois l'apporter à ta bouche, tu dois ouvrir ta bouche, et ensuite tu bois. Et oui, il faut tout dire à un ordinateur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose. Living by the G code.